ça, interdiction de se plaindre. T'as vu les dauphins toi? Incroyable! Si c'est pas le bonheur, ça ressemble. Hein. Je vais passer 24 heures sur un des plus gros bateaux de course du monde. Anthony Marchand, toi t'es le skipper. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre là? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah ouais, c'est vrai que tu vas venir pour 24 heures sur Actual Team 4, ouais. Notre toute nouvelle machine. Faut s'attendre à quoi? De la vitesse, du bruit, des vibrations, beaucoup de vent et des sensations quoi. Bon et c'est parti. Bienvenue à bord. Alors les affaires, je pense qu'on va à l'intérieur. Une petite marche ici avec le pied et une autre là. La vache. Ouais. Oh. Ça va? C'est bon? Ouais, je suis bloquée. C'est le sac à dos. Ça commence bien. Donc là on est parti pour le convoyage La Trinité Le Havre. Pour se présenter au Havre pour la Transat Café l'Or. On va à toute vitesse là. Donc là on va à toute vitesse, tout à l'heure on est parti, on était déjà à 43 nœuds. On va essayer de ne pas aller trop vite sur le convoyage non plus parce que ne faudrait pas abîmer le bateau. Mais en même temps c'est des machines qui vont naturellement vite et qui sont assez plaisantes à naviguer. Allez les gars, une deux. Ouais, ça va, vas-y. Allez, vas-y, tu vas voir, c'est super. Comment on fait là pour être efficace et pas trop se fatiguer? Tu tournes vite. Là nous avons à la barre Yves Lebellec, le grand chef, Grand Trossard, qui est équipier sur toutes les courses. Julien Villon, le co-skipper. Willy s'occupe de tout l'électronique. Armel, responsable gréement, matelotage et Ronan Gadu. Je me rends compte que vous partez à deux, et en fait il y a une énorme équipe derrière pour rendre la navigation possible. Ouais, il y a plein de corps de métiers différents, c'est ça qui est hyper enrichissant et génial. Qu'est-ce qui se passe là? Là c'est le moment où avec Julien on va se faire à monter. Donc là c'est sous vide et réhydraté. Ça met du temps cela à se réhydrater, ça va à peu près 1 heure. Généralement moi au bout de 35 minutes je les mange, que je suis pas très patient et Julien il les mange à 1 heure et 1 seconde. Je veux dire que ça fait le droit à la maison. C'est la cuisine préférée d'Anto parce que globalement, il faut juste savoir faire bouillir de l'eau. Oh, ça te sert à balle réelle. Ouais, mais je l'inviterai plus chez moi à manger à la maison à chaque fois. Tu m'as jamais invité. Déjà venu. J'imagine que quand on navigue à deux, la communication est hyper importante. Est-ce qu'il y a des façons particulières de communiquer quand on est sur un bateau? Et après, il y a la communication verbale. On sent bien si l'autre est fatigué. L'altitude de CC, le zéro, c'est la ligne de quitte. En fait, en mer, en double, j'ai l'impression que des fois, il faut presque plus prendre soin de l'autre que de toi. Et voilà, et tu sais que l'autre va prendre soin de toi. Et... C'est comme dans un couple. C'est comme dans un couple. C'est un petit couple, hein. Là, on est à 32. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est à 30 nœuds, mais il n'y a que 15 nœuds de vent. Donc on va 2 fois plus vite que le vent. Eh mais dis donc, Jamy. Ta soif, l'eau, c'est cette réserve-là. Quand elle sera vide, on fera tourner les dessalinateurs. Ça va récupérer l'eau de mer pour passer dans une machine et fabriquer de l'eau douce. Ça a quel goût? Pas très bon. C'est contre-productif comme bateau parce qu'on a énormément d'électronique, de capteurs, de fibres optiques, on a toute la technologie peu système qui nous rend la navigation performante. Et pourtant, on est dans cette situation qui est un peu la confort. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'extérieur, c'est 30 sueur, on a froid, on a chaud, on est humide. Et c'est bien de se retrouver dans ce genre de situation. Mais bon, après, dans la vie de tous les jours, comme tout le monde, parce qu'on fait des courses au large et qu'on est dans le confort en permanence en mer qu'on vit en forêt ou dans une grotte à terre non plus. Ouais, t'es content de retrouver ton canapé aussi quand tu rentres. Je suis content de retrouver mon canapé de chez Ikea. Il y a plus de marque parce que je veux dire qu'il y a des dauphins. T'as vu les dauphins toi? Non. T'as vu des dauphins? Non, j'ai pas vu le dauphin, mais... Mince. Ouais, derrière le blanc. J'ai vu, mais rapidement. On va réussir à s'en trouver les dauphins.
Ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que tu fais du bateau? Ouais. Est-ce que tu es toujours aussi émerveillé? Ah ouais, bah, les couchers de soleil. C'est compliqué en course d'être focalisé sur l'extérieur et d'en profiter, mais il y a toujours des petites images, des petits moments de contemplation, quoi. Il y a un thon sauté là-bas. Tu les vois pas les trucs qui sautent là? Je pense que c'est les dauphins plus que des thons. Et regarde, là ils sont là, on est en train de les dépasser. Tu vois pas, il y a des petits remous dans l'eau là. Ah oui, 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 je les vois, je les vois, je les vois. Incroyable. Incroyable. Ah, on va vraiment plus vite qu'eux. Et on les voit hyper bien. Effectivement, on va un peu vite pour eux. Donc je remplis jusqu'ici. Attention parce que le dosage il est hyper important. Si t'en mets pas assez, ce sera de la poudre, ce sera infâme. Ouais. Si t'en mets trop, ce sera de la soupe. Ok, dosage très important. La pression La monte. pression, Ok, donc là, 15 minutes. Ça vaut plaisir. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent bon. Hop. Trouver un petit coin pour dîner tranquillou. Vous me prévenez. On va bientôt empanner. Mais du coup, faut que je le bouge, non? Non, justement, elle t'en beaucoup. Ah, c'est parfait. Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Hein. Ce serait quoi le conseil que tu as envie de donner à tous les jeunes de 20 ans aujourd'hui? Tu vois, on n'a pas besoin d'être dans l'exploit qui va faire rêver tout le monde, mais juste de s'approprier un morceau de son existence et décider, bah tiens, demain je vais traverser la France à vélo, ou demain je vais... Enfin des trucs qui sont presque à la portée de n'importe qui ne demandent pas forcément beaucoup de moyens, sinon juste De le décider. de le décider et de faire ce qu'on décide de faire. Et ça, pour notre santé mentale, ça fait quand même énormément de bien de se dire je suis juste en train de faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai décidé de faire. C'est cool parce que on va hyper vite et on n'a pas du tout l'impression qu'on va si vite que ça. On glisse vraiment sur l'eau. C'est vraiment une sensation très très agréable. On ne subit pas du tout les vagues. Là, ça commence à tourner pas mal, je commence à subir un petit peu. Ça y est. On sent que le bateau se prend des grosses vagues. On fait du 40 nœuds, 41 là. En safran, on était à 3,6 et 4,2. J'ai l'impression que c'est un peu dans le métro là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement Pas ça. ce qui se passe. Mais là, il n'y a pas de mer, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pas les mouvements de la mer que tu sens là, c'est vraiment les mouvements de vitesse du bateau sur une mer plate. Et vous allez vous organiser comment en termes de quart de sommeil avec Julien? Ah bah on va se relayer nous, il y en aura toujours un de nous deux sur le pont, on se repose. Tout à l'heure il a fait une petite sieste, donc logiquement le prochain c'est moi. Vous faites des quarts de combien de temps? Là comme ça on le fait entre nous un peu à la fraîche quoi. On se laisse chacun notre tour se reposer. Après qu'on est en haute mer, on essaie de laisser dormir quand les conditions sont cool. L'autre on essaie de dormir 2 heures. Ça le fait d'être 2 heures sur le pont à... Ah, jamais plus de 2 heures? Ah non. Ah ouais? Ah non. Ah, j'ai cru que tu allais me dire on laisse dormir 5 heures, tu vois. Non, de 3 heures peut-être. C'est maigre. Ah non, c'est bien parce qu'en solitaire c'est 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes. Donc, Ah ouais, là je peux aller dormir là? ouais. Ouais. Le mieux c'est la banette du matelas rouge, celle qui est en dessous, je pense. Et les pieds en avant. Les pieds en avant. Par rapport au bateau? Ouais. Parce que si on tape un truc, on casse la tête dans le poison et... Mais je me casse les pieds plutôt que la tête. Bah ou ouais, ou mourir même. Ok. Rassurant. Ok, ça marche, on va sur ces belles paroles. Bonne nuit. Et le compte à rebours du réveil a déjà commencé, donc traite fort.
C'est l'angoisse. J'ai le droit de dormir que 2-3 heures alors que moi je suis une énorme dormeuse. Ronan, j'ai une petite question quand même. Si jamais j'ai besoin de vomir, c'est où? Si j'ai pas le bonheur, ça y ressemble. Hein. On glisse vraiment sur l'eau. C'est au fond là-bas, là. C'est vraiment une sensation très très agréable. On ne subit pas du tout les vagues. Bah, le saut est là, t'as un saut là. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ouais, je vais peut-être mettre le saut sous mon lit parce que... Mais normalement, une fois que t'es allongé, ça va aller beaucoup mieux. Franchement, je te jure, tu te mets sur le dos, peinard, tu te poses, ça va aller 10 fois mieux que ce que t'es en train de faire maintenant tout de suite. Ouais, là, c'est pas très agréable. C'est vraiment le pire moment du truc. Tac, tu me réveilles? Ouais, bonne nuit. Bonne nuit. Coucou. Ça va? Salut. T'as fait dormir longtemps? C'est vrai? J'ai dormi combien de temps? 5 heures? Il y a plein de bateaux militaires partout. Il y a pas mal de trafic en mer en fait. Il y a du trafic et on dirait que dans la politique il se passe pas mal de choses. À l'international. Hélas. Et aussi d'autres concurrents qui font le même tournage que nous pour aller au Havre. J'ai un petit cap aujourd'hui. D'accord, matinée, les filles sont encore mission. C'est de 4h jusqu'à 10h. Petit café pour commencer la journée. Et puis après on se remet. Un petit point situation, on en est où là ce matin? On est au milieu de la Manche, on a dépassé le Cotentin D'accord. et donc du coup on n'est plus qu'à une cinquantaine de milles du Havre. Ah, on est presque arrivé là en fait. Le Havre, ouais, dans 1h30 on est devant le Havre à peine. Ah ouais, génial. Toi tu fais un métier passion. Est-ce que du coup ça demande beaucoup de sacrifices en parallèle? Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices, j'ai plus l'impression d'avoir fait des choix. Ça me semble un peu différent. J'ai vraiment essayé au maximum que ça devienne la situation que j'espérais, mais je le fais aussi grâce à des gens qui m'ont entouré. J'ai 2 petites filles et quand je pars en bateau, il y a quelqu'un qui a 2 fois plus de taf parce que je suis pas là. Sans elles, ça marche pas non plus. Que ce soit l'équipe ou nos proches qui nous permettent de faire ce qu'on aime. Et un moyen de leur rendre, c'est qu'on soit performant ou du moins pleinement à fond dans ce qu'on fait, quoi. On a choisi de faire ça, et interdiction de se plaindre. Là, tu prends la barre, voilà, on enlever le pilote automatique, tu vois l'horizon qui défile, Ouais, hop, là on est à 65 degrés du vent, ok. tu vas vers la gauche, tu resserres le vent, le chiffre va diminuer. Je suis pas loin, je suis à la barre. Ok. Alors t'as la pression? On fait des zigzags pour l'instant. Oui, bonjour, on voudrait faire la même chose que Ouais, alors on va avoir du trafic. Approchez-vous, on vient dans le nord des Rouges dans un premier temps, venir là sur la petite rade. Et comme on va avoir pas mal de trafic. Ça y est, on arrive au Havre. Pas beaucoup de soleil, mais une mer calme. On est repassé au moteur et on descend les voiles. C'est bien, on a bien navigué, on n'a rien cassé sur le convoyage, le bateau est prêt, toute l'équipe vient travailler. On va commencer à rentrer dans l'avant-port du Havre. Après, on va passer un petit sas qui est une écluse, mais là, les portes seront ouvertes. Et je crois que tu vas monter dans le mât pour filmer ça de là-haut. On va avoir des belles images. Tu fais quelque chose qui te tient bien. Hein. Mais j'aime pas faire le nœud des autres. Mais ça me rassure pas tellement ça. D'ailleurs, t'as des nouvelles de... Ça c'est pour le style, c'est ça? C'est 34 mètres? 37? 37 mètres. Attendez, stop. Je suis hyper mon du mal là. C'est bon.
assez haut quand même. C'est vraiment très beau. C'est assez incroyable de se retrouver aussi haut au-dessus de tout. Et on était juste pour passer le pont, effectivement. Hein. Vraiment, on voyait qu'il y avait genre 2-3 mètres de chaque côté. Et... Comment est-ce qu'on dit bonne chance en termes marins? Bon vent, bonne mer? Ouais, il y en a qui disent ça, d'autres qui disent merde, je sais pas, voilà, peu importe. Okay. Merci beaucoup plaisir, pour ces 2 jours. Et puis à... Non, bah, pas bientôt, au revoir.